Alors, bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Donc voilà, encore un partage, j'étais là et puis j'ai eu envie de penser à des choses. Donc j'ai eu envie de partager sur Jésus, sur l'Évangile. Et comme je le répète, pas de secte ici. Vous écoutez, vous appréciez pas, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes libres. Nous sommes tous libres en Jésus-Christ. Mais la foi en Jésus-Christ, c'est de témoigner de son nom, de témoigner de la vérité, de la lumière. Jean avait été envoyé, cette voix qui criait dans le désert, pour témoigner de la lumière qui allait venir parmi les siens. Vous voyez, témoigner de la lumière. Alors donc nous devons être, puisque nous sommes devenus enfants de Dieu, pas notre volonté mais la volonté de Dieu, nous devons être des enfants de lumière, éclairer les âmes dans ce monde de ténèbres. Et la meilleure façon d'éclairer notre lampe, c'est la parole de Dieu. Notre lampe, notre flambeau, c'est Yeshua ou Jésus-Christ, comme on veut. Mais son nom, c'est Yeshua. Quand l'ange a été dire à Marie, il n'a pas dit tu l'appelleras Jésus, tu l'appelleras Yeshua, mais bon, ça c'est un détail. Croyons en lui, marchons comme lui il a marché, et soyons dans la lumière. Donc voilà, donc avec tout ce qui se passe autour de nous dans le monde, depuis toujours de toute façon, et ça ne va pas en s'arrangeant bien sûr. Nous voyons des gens qui ont des bonnes intentions, des bons dans les quartiers, là, les quartiers où il y a la drogue, où il y a ce qu'on appelle les racailles, où le vol, on dit enfin, on ne respecte plus rien. Il y a des associations, il y a des gens qui se lèvent, qui font quelque chose, qui essayent de... Voilà. Même un peu partout dans le monde, nous voyons certaines personnes qui essayent, ils font des associations, des comités, si cela. En ce moment, c'est redevenu depuis quelques années, là, puis là dernièrement revenu la défense des Noirs, parce que les Noirs sont opprimés, et ainsi de suite. Après les Blancs, de l'autre côté aussi, et ainsi de suite. Vous voyez? Et tout, si c'est fait avec des manières humaines, ça ne marche pas, quoi, ça tombe pas. Et ça serait tellement simple. Tellement simple. S'il y a des musulmans qui sont passés par là, qui dénigrent la Bible, qui dénigrent Jésus sur la croix, qui croient en Issa, envoyé le prophète, c'est tout. Mais la paix, la vraie paix que donne le Seigneur Jésus-Christ, la vraie paix que donne le Seigneur avec son esprit dans ceux qui sont vraiment à lui, qui sont connectés avec lui, qui marchent dignement avec lui, pour lui, en lui, partagent cette paix autour d'eux. Sans ça, c'est des rudiments humains, ça ne marche pas, ça, c'est pas bon. Et pourtant, ça serait tellement simple. Si chacun obéissait à cette parole, alors si on a, ne croyez pas en la Bible, mais quand même dans la Bible, les paroles que le Seigneur nous donne, aimez-vous les uns les autres, ne tuez pas, ne volez pas, ne convoitez pas ce qui est à l'autre, ne faites pas de faux témoignages, pas de violence, pas de meurtre, rien. Tout ça c'est dans la Bible, tout ça c'est les paroles de Jésus, c'est les paroles de Dieu, il avait dit même à Moïse. Et pourquoi si peu veulent mettre en pratique cette parole-là? Alors il y en a qui disent, ouais, la Bible elle est falsifiée, Alors attention, je vais parler comme disait Paul, la manière humaine. Si la Bible était falsifiée, mais s'il y a un livre là, comme ça, là, qui est plein d'amour, plein de force, plein de puissance, il a été falsifié, pourquoi? Si c'est faux, ça sert à quoi? Alors pourquoi le Seigneur nous demande simplement de croire et de marcher comme lui, il a marché? Il y a vraiment un grave problème, quoi. Seul livre où on parle vraiment d'amour. Alors bien sûr, bonjour messieurs, que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime et vous appelle. Voilà, donc je reprends. Alors bien sûr, après on nous a sorti les gens sont attirés en ce moment, enfin depuis une d'années, par des spiritualités orientales, la méditation, le yoga, ce qui vient d'Asie, qui vient des Indes.
les maîtres, les bons maîtres à penser. Mais le Seigneur nous dit, il n'y a qu'un Dieu. La parole de Dieu, c'est si tout le monde mettait en pratique, mais ça serait le paradis sur terre, je l'ai déjà répété, je le répéterai encore et toujours. Il n'y a qu'une seule manière est d'obéir à cette parole, mais c'est la puissance de Dieu. Personne ne pourra contrer celui qui est vraiment dans la foi, dans la Bible, et qui partage cette paix. Car ce monde-là, tous ces gens qui passent là autour de nous, là, ils ont besoin de cette paix, et la paix c'est Jésus-Christ. Parce que le châtiment qui est tombé sur lui, qui devait tomber sur nous, il a souffert, mais ça nous donne la paix. Et il a dit, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Vous voyez, c'est une paix éternelle, c'est une paix qui est véritable et qui peut s'expérimenter. Et celui qui est dans la paix peut la partager, cette paix. Et nous sommes là pour partager cette paix, ouais, dans ce monde-là, de chambouler totalement, le monde de ténèbres. C'est pas d'aujourd'hui, mais plus ça va, moins ça va. Et c'est marqué dans la Bible. Alors c'est pour ça, à ceux qui disent que la Bible est falsifiée, ben alors essayez de mettre déjà les paroles de cette Bible. Aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ne le vole pas, ne le convoite pas sa femme. Ne fais pas de faux témoignages sur lui. Tu verras la différence. Et tu verras que ton cœur va être rempli de puissance, d'amour. Alors attention, je ne veux pas prêcher un petit Jésus qui est plein d'amour. Oui, il est plein d'amour, mais attention, il est plein de puissance. Et quand il jugera, son jugement sera terrible, mais il sera juste. Alors voilà, dans ce monde, rien ne va. Mais si quelques-uns déjà appliquent cette parole partout où nous pouvons être, ah là là, le diable va reculer. Les démons vont fermer leur bouche. Car les démons sont pleins de haine, pleins de méchanceté. Mais devant l'amour, j'y viens. Pas un amour humain et charnel, mais l'amour de Dieu manifesté dans les siens. Les démons sont obligés de reculer, de fermer leur bouche et de partir dans les lieux arides. Et tout ça, c'est par la foi. Alors quelques-uns disent, ouais, ça sert à rien. Plus on est bon, plus on nous persécute, plus on profite de nous. Non, on ne profite pas de nous. On profite de nous dans le charnel. Mais dans le spirituel, ils ne peuvent pas en voler, prendre ce que le Seigneur nous a donné. C'est ça la différence. Le diable, les démons ne peuvent pas prendre le spirituel que le Seigneur nous a donné. C'est impossible. C'est le charnel. Oui, quand on est attaché à des choses charnelles, automatiquement, voilà. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, que c'est dur pour des riches d'entrer dans le royaume de Dieu parce qu'ils sont attachés à leur richesse et ils ne veulent pas le perdre, ça. Alors à quoi servirait un homme de garder sa richesse, de garder sa vie, s'il perd son âme? En tout cas, voilà, donc, l'amour, les commandements de Dieu, la puissance de Dieu est à la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, oui, parfois on voit bien, il y en a, ils savent bien ce qu'ils font. Après, c'est à Dieu de leur pardonner ou pas. Et à nous-mêmes, mais après, au-delà, n'allons pas au-delà de la parole, pratiquons l'amour, les commandements, la puissance de Dieu. C'est pas des paroles en l'air, ça, il y a une puissance derrière, une véritable puissance. Bonjour mesdames, que le Seigneur puisse vous toucher, vous bénir. Je vous parle du Seigneur Jésus-Christ. Ouvrez votre cœur, mesdames. Voilà, pardonnez-moi. Donc, Jésus a dit, je vous donne un commandement. Et avec ce commandement, vous allez accomplir tous les commandements de la loi. Ah, le Seigneur est fort. Hein. Aime ton prochain comme toi-même et tu ne vas pas le voler. Tu ne vas pas convoiter sa femme, ses richesses ou tout ce qu'il a. Tu ne vas pas te faux témoigner et ainsi de suite. Alors je le redis encore. Aime ton prochain comme toi-même. Aime le Seigneur Jésus de tout ton cœur, de toute ta force. Crois aux paroles.
Et tu verras la différence. Tu verras la différence. La Bible, les paroles de Jésus, ça s'expérimente. C'est pas simplement de les répéter, de les connaître par cœur avec les noms des versets et ainsi de suite. Non, ça se met en pratique. Si c'est écrit, c'est pour le pratiquer, c'est pas pour le proclamer et c'est tout. Non. Et derrière, le Seigneur confirme sa parole par des miracles et des prodiges et des cœurs touchés, des cœurs renversés par la puissance de son esprit. Donc voilà, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Soyons fermes, soyons authentiques. Ne soyons pas non plus des pleurnichards ou soyons dans l'amour, mais l'amour puissant de la parole de Dieu, l'amour que notre Seigneur veut encore communiquer dans ce monde qui est totalement impie, totalement contre Dieu. Mais rien ne pourra nuire à ceux qui sont nés de Dieu, qui sont de lui, que Dieu a tiré à lui, que Dieu a sauvé, que Dieu a façonné et que Dieu envoie. Voilà, à bientôt et que Dieu vous bénisse.